Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons retenter le scénario, le défi des gens des chariots, qui est donc le scénario que j'avais fait la dernière fois, et avec le même deck. Donc le deck Aragorn, Elfhelm, Éowyn et le contrat 3 chasseurs. Vous avez vu la dernière fois que j'avais fait pas mal de petites erreurs. Alors en fait c'était même pas des erreurs, c'était des oublis, notamment de bonus à cause d'Elfhelm. J'avais oublié de faire l'effet d'Éowyn qui aurait pu m'arranger à un moment donné. Donc on avait quand même perdu assez largement, mais je pense peut-être que sans ces erreurs ça aurait été plus facile. Donc là on va essayer de le refaire, donc dans les mêmes conditions pour voir si on passe ce coup-ci. Normalement, moi je vous l'ai dit, hein, je passe le scénario, mais il faut vraiment que mes attachements arrivent au bon moment. J'ai fait le circuit, donc j'ai installé le circuit, donc j'ai changé d'installation par rapport à la dernière fois, donc j'ai vraiment mis les 6 cartes à la suite, et comme ça du coup plutôt que d'utiliser des dés, cette fois je vais vraiment changer les cartes d'emplacement. La ZC évidemment est ici, d'ailleurs peut-être que je vais en mettre une au-dessus, une en dessous, voilà, comme ça on verra mieux. Ouais, c'est pas plus bête comme ça, voilà. Donc là c'est nous, et là c'est les gens des chariots. Voilà. C'est parti, j'ai pris en main de départ pouvoir de commander, puisque l'anneau unique me permet d'aller chercher une carte maître, et donc c'est la seule que j'ai, donc je la prends. Alors effectivement, Sneaky t'a signalé peut-être qu'il faudrait le faire après la main de départ, mais bon, au final ça change pas grand chose, et puis ça m'évite de remélanger une énième fois, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, alors là, j'ai pas la pierre de Célébriand, donc ça veut dire que je joue pas ça, je peux pas jouer ça. D'un autre côté, j'ai de la pioche. On va quand même faire un mulligan, je pense que c'est le mieux. Hop. Donc ça fait longtemps que j'ai pas joué parce que j'ai joué plutôt à Shadowrun Crossfire ces temps-ci. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué au Seigneur des Anneaux. Donc j'espère que le fait que j'ai pas joué depuis longtemps me permettra d'être un petit peu plus concentré et donc de ne pas oublier d'effets. On va voir. Et puis si c'est une autre défaite, tant pis pour nous, ce sera une autre défaite. Et puis après je changerai de deck quand même pour faire ça. Alors voilà, j'ai mélangé, hop. Donc j'en prends 7 directement puisque ce sera mes 6 de départ qui sont celles-ci. Et ma 7e de premier tour, avec évidemment les sous que j'avais oublié de préparer. Donc, une ressource, une ressource, une ressource. Voilà. Hop, allez. Alors, voyons, est-ce qu'on a ce qu'il nous faut? Ah, j'ai pas la pierre de Célébriand, ça fait suer, ça fait suer. Bon, on va essayer de piocher dans un premier temps, on verra ce qu'on jette. Bon, on remarque qu'on a quand même pas mal de... Je vais y arriver, d'attachement restreint. Donc déjà l'attachement, l'étalon du Nord, on va le mettre sur Aragorn, comme c'est le premier attachement que je joue sur ce héros, il me coûte un de moins, donc on est bon. Ensuite, je pense que je vais mettre un destrier bardé sur Elfhelm avec 1 au lieu de 2 puisqu'il est restreint, et le coup d'après je lui mettrai le bouclier d'or. Et ensuite on va mettre un pied ardent sur Éowyn, donc qui est tactique, et pied ardent étant restreint, ça me coûte 1 de moins. Et voilà, et du coup, lui, il a déjà 2 attachements restreints. Le coup d'après, lui, il aura 2 attachements restreints puisqu'il aura le bouclier d'or. Et a priori, je mettrai au pire le destrier du Rohan sur Éowyn. Comme ça, elle en aura 2 aussi si j'ai pas les autres attachements qui m'intéressent. Bon, par contre, il me faut absolument la pierre des Célébriand parce que sinon, je ne pourrai jamais jouer Courage inattendu. Et donc, va falloir le piocher. Et donc, c'est embêtant. Mais on va commencer la partie comme ça. Alors, faut pas que j'oublie les effets d'Elfhelm. Tous mes héros ont une monture. Donc, il profite de ses bonus. Mais sachant qu'Aragorn, pour l'instant, n'est que connaissance, Elfhelm ne lui donne pas de bonus particulier. Donc, ici, il y a combien en ZC? Il y a 2.
puisque elle vaut 2 par joueur. Et moi, du coup, j'ai pas trop envie de passer ça encore une fois, parce qu'on va essayer de s'installer avant de passer. Ou alors, à la limite, je passe tout de suite et eux, j'espère qu'ils restent là. Donc, il y a 4 à faire. On va mettre Eowyn qu'à 4. Mais du coup, elle fera que ça. Lui, il a 2. Et c'est tout. Ah, donc, je suis un peu limite là quand même. 4, 5, 6. On va mettre 6 et on va prévoir éventuellement une défense avec Elfhelm. Au cas où. Donc 6. Et évidemment, c'est un ennemi. Une fois révélé, soit vous placez 3 marqueurs de dégâts sur l'étape des gens des chariots, soit le conducteur de char effectue une attaque contre le premier joueur. Il doit peut-être faire une attaque, limite. Ouais, mais non, ça me... Non, bon, on va mettre 3 dégâts sur l'étape des gens des chariots, tant pis. Comme ça, ils passeront ce tour-là et moi, je serai tranquille. Donc, hop, 3 dégâts sur l'étape des gens des chariots. Il y a 5 dans la ZC, du coup, puisqu'il est à plein, lui, là. Et donc, du coup, je gagne 1. Ce qui ne suffit évidemment pas à passer. Ensuite, on fait l'étape des gens des chariots. Il y a 5 à mettre en plus. Ah oui, ils sont déjà là, quoi. Donc, je mets 1 ici. Et hop, ils arrivent ici. Je mets 4 ici. Et hop, ils sont déjà là. Voilà. Puisque eux, les dégâts se transmettent d'une carte à l'autre. Donc, voilà. Alors, fin du tour, enfin fin de la phase de quête. Lui, je vais l'engager volontairement parce que sinon, il va mettre beaucoup trop de dégâts sur les trucs. Donc, comme j'engage un ennemi, Aragorn peut se redresser avec les talons du Nord. On est bon. Ensuite, je vais défendre avec Elfhelm qui défend à 3 puisqu'il a une monture contre une attaque à 5 sans effet ombre. Donc, il se prend 2. Et je peux le redresser avec le destrier bardé. Et ensuite, on va attaquer. Si c'est un 7, mais malheureusement, je n'ai pas 7. Donc, tant pis, on va faire 3, 4, 5. Et donc, on lui fait quand même 4. Lâche. Voilà. Et lui, il est engagé avec moi. Donc, fin du tour. Hop, 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 et hop. Et du coup, je suis à 29. Je suis à 1. Je pioche une carte. Ah, c'est pilier des rois. On va pouvoir piocher. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Donc, c'est parti. Je vais tout de suite faire pilier des rois. Donc, comme je suis à 29, je monte à 40. Mais j'ai monté de plus de 10, donc je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors évidemment, j'ai mes courages inattendus ce coup-ci, mais je n'ai pas la pierre de Célébriand, donc c'est la loose. Donc je vais piocher avec ces deux, avec ça. 1, 2. Ah, punaise, c'est la loose, la loose. Il faut que je défausse une carte. Je défausse quoi? Cela, j'en ai besoin pour faire mes 2 restreints. À la limite, je défausse le destrier de la marche dans un premier temps, parce que... oui, alors attends, qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Oui, après que le héros attaché incliné seul... D'accord. Donc elle peut se redresser après avoir... Ah non, elle peut transmettre ses dégâts à un autre ennemi. Ok, si elle attaque toute seule, elle peut transmettre ses dégâts à un autre ennemi. Ok, bon, bah c'est pas terrible, j'ai toujours pas la pierre des Célébriants. Et donc je ne peux toujours pas... Bon, ou alors je vais faire ça et puis j'essaie de la trouver. Alors le problème c'est que lui il a déjà 2 restreints, donc si j'en mets un troisième... ouais non, c'est bon. Donc pour le premier restreint me coûte 1 de moins, donc je vais faire un bouclier d'or sur Elfhelm. Voilà, il en a 2. Et le premier restreint me coûte 1 de moins, donc je vais mettre le destrier du Rohan sur Eowyn. Et donc du coup je vais avoir fait le contrat, mais je le fais en fin de tour. Donc je vais le mettre ici pour m'en rappeler. Voilà. Alors maintenant, j'ai quand même encore des ressources, donc on va en profiter. Lui, qu'est-ce qu'il fait déjà? C'est que quand un ennemi est détruit, on peut redresser le héros. D'accord. Donc là aussi, c'est plutôt pour attaquer plusieurs fois.
Je vais mettre grand pas. Et est-ce que je le mettrai pas sur... je vais le mettre sur Elfhelm. Ça servira pas vraiment pour la volonté, mais ça servira surtout pour sa défense. Ouais, mais non, je vais plutôt le mettre sur Aragorn. Parce que là, je vais avoir besoin de volonté absolument. Et comme ça, Erugrim, bah ouais, mais Erugrim, je peux pas le payer pour l'instant. Ou alors, je mets pouvoir de commander dans un premier temps. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre pouvoir de commander déjà pour 1 sur Aragorn. Voilà. Et donc, du coup, il a une volonté en plus. C'est déjà ça de prix. Et puis, je vais mettre un grand pas sur Éowyn pour 1 ici. Non, 1 ici, on va les garder pour les courages inattendus. Donc, avec 1 ici. Et à la limite, est-ce qu'à la place de ça, je ne mettrais pas le Aubert sur Elfhelm pour qu'il défende, parce que là il défend à 2, 3, plus sa volonté 4, 5, donc il peut nous défendre celui-là sans problème. Bon, on va attendre le prochain coup, et puis si le prochain coup j'ai pas la pierre de Célébriand, je ferai avec ça. De toute façon là, pour l'instant, on n'est pas trop mal, puisque à la fin du tour on aura ça. Donc bon. Alors, Éowyn, on va la mettre en quête, ça c'est sûr. Donc elle a 4, 5, 6 ce coup-ci, et je pense que c'est tout, parce que j'ai vraiment besoin d'attaquer lui. D'un autre côté, lui, il attaque à 2, donc il va nous le finir. Ah non, il manque 2 points de vie, là. Merde, donc il faudra que ce soit lui qui attaque. Lui, il va défendre, il va se redresser. Ah, tant pis, on va le garder, c'est pas grave. À la limite, si j'en ai pas un deuxième ennemi, c'est pas très grave de ne pas l'avoir, lui. Donc on va mettre quand même Aragorn, qui a donc 2 et 3. Voilà, donc Éowyn, elle a 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. Voilà, là, il y a toujours 2 dans la ZC. En espérant qu'il passe pas cette étape. Ah, un lieu, cool. 3. Tant que le défilé est 3, lui, il est actif. Ok. Bon, c'est pas mal. Donc, il y a 5. Moi, j'ai 9. Je gagne donc 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Et donc, j'ai 4 ici à mettre et il m'en reste 1. J'ai 3 à mettre et il m'en reste 1. Donc, quand je passe cette étape, effectuer un test de conduite avec la défense. Réussir requiert un droit, on s'en fout. Qu'est-ce qui se passe? Je défausse une carte au hasard dans ma main. Est-ce que je prends le risque de défausser une carte? À la limite, ouais, tant pis. Donc je pense pas que je vais faire le test de conduite parce que de toute façon, j'ai pas de gens pour le faire. Donc je fais pas le test de conduite. Donc du coup, je défausse une carte dans ma main. Allez, en espérant pas prendre la carte de pioche, évidemment, mais évidemment avec mon bol. Ah non, c'est un courage inattendu. Bon, c'est pas beaucoup mieux parce que j'en ai que 3 et du coup il y en a un moins obligé. Donc j'ai raté mon test de conduite, donc j'ai défaussé ma carte. Donc les jetons en excès ne sont pas transférés ici. Donc mon jeton je l'ai perdu, mais je suis quand même à l'étape 2. Voilà. Ensuite on fait l'étape des gens des chariots. Mais dans la ZC, il n'y a que 2 pour les ennemis, donc il n'y a que 2 ici. Donc on est bon. Voilà. Ensuite, on va peut-être voyager. Oui, on va voyager vers ça n'empêche rien. Donc on voyage ici. Pour m'en rappeler, cette fois-ci, je vais mettre sur la quête. Parce que la dernière fois, je m'en souvenais plus. Et voilà. Donc combat, engagement, elle n'est pas avec nous, puisqu'ils sont en 3 et moi je suis en 2. Donc il n'y a que lui à faire. Tac. Donc évidemment, je défends avec Elfhelm, qui défend à 3 de base. Et j'incline son bouclier. Donc il défend à 5, puisqu'il a 2 de volonté. Il n'y a pas d'effet d'ombre, ils attaquent à 5, il ne se passe rien. Je peux redresser Elfhelm avec le destrier. Et j'attaque à 2 seulement. Donc je lui fais 1 de plus. Mais il n'est toujours pas mort puisqu'il faut 6. Alors, je pourrais faire l'effet des Éowyn, mais là ce sera un peu gâché pour cet ennemi-là. Je préfère attendre que ce soit plus fort. Donc fin du tour, je redresse tout le monde. Tac, j'augmente ma menace de 1. Je suis au deuxième tour. Je laisse 41 pour l'instant. On fera l'effet d'Aragorn peut-être le tour suivant, je pense. Et surtout, j'ai fait mon contrat ce coup-ci. Voilà, puisque je suis en fin de tour. Et donc, du coup, puisqu'ils ont 2 restreints chacun. Et donc, j'ai fait mon contrat. Et donc, je pioche une carte. Hop, ah.
Alors, le problème de ce contrat, et ça je l'avais mal lu aussi, et c'est encore Sneakit qui me l'a signalé, c'est qu'une fois qu'il est réalisé, mes attachements coûtent plein pot. C'est-à-dire que j'ai plus la réduction de 1 sur le premier attachement, effectivement. La réduction de 1 sur le premier attachement, elle est valable que sur la face A. Donc, sur la face B, je suis obligé de jouer normalement. Donc j'ai toujours pas la pierre de Célébriand, donc je pense qu'il est temps de faire chanson à boire, parce que de toute façon ça me servira pas tant que je n'ai pas la pierre de Célébriand. J'ai 4 cartes que je mélange, et je vais en repiocher 4, en espérant avoir la pierre de Célébriand. Et éventuellement un courage inattendu, ce serait parfait. Mais je n'y crois pas trop. Ah oui, alors la pierre de Célébriand, du coup je peux pas la payer maintenant, puisqu'elle est plus... elle coûte 2 et je peux pas la... J'ai pas la réduction de 1. Ah oui, ça change tout, effectivement. Du coup, ouais, avant de faire le contrat, vaut mieux essayer de mettre les 3 attachements. Bah oui, mais vous pouvez pas faire... si, ouais. Faut s'arranger pour mettre le 3e, et le 2e et le 3e dans le même tour sur un héros, quoi. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, c'est un grand pas. Ah ben voilà, la voilà. Et je vais pouvoir jouer Nivacrin. Ça, c'est parfait. Alors, ben, la pierre de Célébriand, je ne peux pas encore la jouer puisque je n'ai qu'une ressource connaissant commandement. Donc, et puis, j'ai pas la réduction. Par contre, je peux toujours jouer une hache de guerre. Ça, pour 1 sur Éowyn, qui va donc attaquer comme une folle. Et le tour d'après... Alors, il faut que je mette les attachements qui ne sont pas restreints ici. Elle est restreinte. Ouais, voilà. Ouais. Donc, elle a 3 attachements restreints. Et du coup, elle pourra attaquer beaucoup plus. Ce sera plus facile. Donc, on est bon. Et puis, le tour d'après, je mets la pierre de Célébriand, je mets Nivacrin sur Éowyn, et on sera peut-être un petit peu mieux, mais maintenant, il me faudrait des courages inattendus. Donc ça, c'est bon. On soignera tout à l'heure, en fin de tour. Donc, quête. Alors, quête, on va réserver lui pour défendre encore. Eux, ils vont passer ici obligatoirement, puisqu'ils ont 2 à faire. Donc, ils passent obligatoirement là. Donc, moi, je vais essayer de passer là. Sachant qu'il y a le 5 à faire. Donc elle a 4, 5, 6, 7, puisque maintenant j'ai le contrat 8, 9. J'ai 9. Et lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 9 et 6, 15. C'est déjà un petit peu mieux. Et c'est un lieu à 0. Le circuit embouteillé gagne plus 1 pour chaque personnage contrôlé par le premier joueur. Donc 3. 1 devient lieu actif. Chaque joueur cherche un ennemi. D'accord. Ok. Donc il y a 3, donc il y a 5. Moi, j'ai 15, je gagne 10. 10 moins 5, puisque ça, c'est explorer. Voilà, 10 moins 5. Je gagne encore 5, donc ça, c'est fait. 1, 2, 3, 4 et 5. Et du coup, j'ai 1 en rab et j'ai passé ça. Alors, est-ce que ça m'embête? Si les joueurs échouent au test, infligez un point de dégâts à chaque personnage. Je pense que je vais échouer au test. Je vais pas faire le test, de toute façon je peux pas parce que j'ai pas de personnage libre. Donc, enfin si j'aurais Elfen, mais c'est pas la peine. Donc j'échoue au test, c'est pas grave. Et je mets un point de dégâts à chaque personnage. Un ici et un là. Mais du coup ça, comme j'ai échoué au test, ça ce n'est pas reporté sur la prochaine carte. Mais j'ai quand même passé la quête et je suis rendu en 3B. Voilà, on est bon. Ensuite, eux, bah, ils avancent de 2. Puisqu'il y a 2 dans la ZC, donc pof, comme ils avancent de 2, il y a 4 là-dessus, et donc ils passent ici, et voilà. Ensuite, phase voyage, ici, quand le circuit embouteillé devient le lieu actif, chaque joueur cherche un ennemi dans le deck de rencontre ou l'appui des fausses de rencontre et le place dans la zone de cheminement. J'ai bien envie de ne pas le faire du tout, à moins que je prenne un ennemi pénible et que je le tue tout de suite, comme ça on sera fait, mais bon, sinon non, je pense que je ne vais pas voyager, de toute façon elle coûtera que 3, toujours. Donc, je peux gérer maintenant avec ma volonté. Donc, je ne voyage pas. Par contre, évidemment, il y a toujours lui. Alors, elle n'est pas avec moi encore. Hein. Donc, il va falloir qu'on les dépasse bientôt. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore avec moi. Donc, on va faire ça. Comme d'hab, je défends avec Elfen. Enfin, comme d'hab. Et cette fois-ci, avec son bouclier d'or, il défend à 4 de plus, puisqu'il a 2, 3, 4 de volonté. Donc, il défend à 7. Si cette attaque détruit un personnage, non. Donc c'est bon, il attaque à 5, je défends à 7, il ne se passe rien, je peux le redresser. Et j'attaque à 2, je lui fais 1 de plus, et je me suis enfin débarrassé de cet ennemi pénible. Voilà.
Donc, fin du tour. Avant, je vais d'abord incliner. C'est une action, ça, pour soigner de 1 chacun de mes héros. Et maintenant, fin du tour, je redresse tout le monde. Tac. J'augmente de 1. Est-ce que je tente le coup de refaire encore un tour? Je ne me rappelle plus s'il y a des maudits dans le truc là. Je tente le coup de refaire encore un tour sans faire l'effet d'Aragorn, sachant que je perds à 45 avec l'anneau. Hein. Et on va voir. Un équipement de guerre. Donc maintenant il me faut des courages inattendus et je ne vais pas les avoir, hein, ça c'est forcé. Alors que je vais pouvoir les payer, hein, mais bon, ça c'est toujours pareil, c'est toujours mon bol. Donc maintenant, pour 2, puisqu'elle est restreinte, mais je ne peux pas profiter de la réduction. Elle n'est pas restreinte, hein, je vais la mettre là. Je joue la pierre de célébration sur Aragorn. Donc maintenant il est énergie. Voilà, et comme il est énergie, je peux payer pour 1 Nivacrin. Ah mais qui est restreinte, merde, je suis obligé d'en enlever un. Ben, je vais enlever le destrier du Rohan, qui ne me sert pas à grand chose en fait. Et donc, hop, je mets Nivacrin à la place. Et comme j'ai 3 restreints et que je suis limité à 3 restreints, ben, le destrier du Rohan, je le défausse. Voilà. Parce que Pied Ardent, il augmente de 1 son attaque, donc c'est mieux. Et voilà, comme ça, je vais avoir besoin d'attaque de toute façon. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir se redresser en phase de quête. Ok. Et puis, bah, ça, je ne peux pas le payer encore, ça coûte 2, mais je le mettrai sur Elfhelm. Ah non, parce qu'il compte comme 2 restreints. Donc non, je ne le mettrai pas sur Elfhelm. Il me faudrait la ceinture dorée, ce serait bien, mais je ne pense pas l'avoir. Et bah, c'est parti pour la quête. Donc dans la ZC, il y a 5. On va essayer de passer la quête ce coup-ci. Ce serait pas mal. Dans la ZC, il y a 5. On va essayer de passer la quête, on a dit. Et là, on peut gérer. S'il n'y a pas un autre ennemi, on peut gérer la championne, ce tour-là. Donc elle est la 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, parce qu'il a un étalon et il est énergie maintenant. Donc grâce à Elfhelm, il a 1 de plus. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aussi, puisqu'il a 3 restreints. Donc je suis à 18 en tout. Voilà. Je ne sais pas compter. Tromper. 2, 3 parce qu'il a une monture. 4, 5, 6, 7. Mince, comment je suis arrivé à 9 alors 8, 9 avec la pierre de célébration. Donc 18, on va voir ce que ça donne. Encore un lieu ce coup-ci, c'est pas mal. Une fois révélé, chaque exemplaire des plaines vallonnées gagne plus 2 jusqu'à la fin de la phase. Donc elle est à 4 pour l'instant. Ok. Donc elle est à 4. Donc 4 et 3, 7, 8, 9. Mais j'ai 18, donc je gagne 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai les 9 jetons. J'en mets 4 ici. Ah, et Eowyn a eu un succès de quête, donc elle se redresse. J'en ai 4 ici. Donc je peux faire le test de conduite en volonté. Donc je vais faire le test de conduite en volonté avec Eowyn. Tac. Elle a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais prendre 9 cartes. Hein, c'est ça. Donc je prends 9 cartes et il me faut un virage. 1, 2, 3, 4, si c'est bon, il est là. 5, 6, 7, 8 et 9. Bon là j'ai tout ce qu'il faut puisque j'ai un libre, donc libre c'est droit ou virage. J'ai un autre libre ici et j'ai un virage ici. Donc avec les 9 cartes qui sont là, j'ai réussi mon test de conduite. Donc je n'ai pas de malus. Et les jetons que j'ai en trop ici peuvent se projeter sur celle-ci. Donc je suis là, mais comme j'ai 5 jetons ici, et du coup ça veut dire que je peux encore passer à la quête suivante. Et cette fois-ci, il me faut un test de conduite avec le bouclier. Alors lui il a 3 en bouclier. Faut voir si je le tente, sachant que si je le rate, je révèle la première carte du deck de rencontre. Ouais, bon, on va le tenter, parce que de toute façon, il n'y a pas d'ennemi. Ah oui, mais si je le rate, de toute façon, si je le fais pas, je le rate. Donc, j'aurai une carte de rencontre. Donc, autant le tenter. On va le tenter avec Elfhelm. J'ai 3 cartes. Donc, et cette fois-ci, il me faut un droit. 1, 2 et merde. Et 3. Bon, je le rate. Il n'y a aucun droit là-dessus. Évidemment. Donc, je fais l'effet forcé.
je révèle une carte de rencontre qui est encore un lieu. Ah, punaise. Ok. Ok. Du coup, j'avais un jeton en rab, donc celui-là il est perdu parce que j'ai raté mon test de conduite, mais je suis quand même en 5B. Ok. Alors maintenant, eux, bah, ils ont 2 à mettre. Donc ils passent pas, ils restent ici. Donc ça veut dire qu'en phase de combat, je n'aurai pas la championne. Je suis passé devant eux. Je vais voyager vers le rebord du ravin parce qu'elle va vraiment être pénible. Donc le premier joueur effectue un test de conduite d'attaque. Ben, j'ai plus rien à faire, je peux plus parce que j'ai plus de personnage. Donc je le rate. Et si je le rate, je dois défausser une carte prise au hasard dans ma main. Alors bah espérons que ce soit grand pas. Et ben non, évidemment, c'est celle que je voulais le tour d'après. Bon, c'est super, mais j'ai quand même réussi à voyager vers ça. Voilà, donc il n'y a pas de combat puisque elle ne me voit pas, puisqu'ils sont derrière moi ce coup-ci. Et donc, fin du tour. Je vais quand même incliner d'abord les 3 chasseurs pour soigner Elfelm de 1. Et on redresse tout le monde. Je suis au tour 4. Ouais, c'est ça. Je suis à 43. Alors là, je vais faire l'effet d'Aragorn cette fois-ci. Et je reviens à 28 parce qu'on va pas tenter le coup quand même trop longtemps. Et du coup, je pioche une carte. C'est un bouclier d'or, je m'en fiche. Et j'ai des sous. Et vous allez voir que mes sous ne vont plus servir parce que je ne vais pas piocher ce que je veux. Et pourtant, j'ai 10 milliards de cartes de pioche, comme la dernière fois. Et ça va me faire perdre là-dessus. J'en ai marre. Bon. Donc ici on est là. Alors on va essayer de passer aussi ici comme ça. Alors je crois que le test de conduite il n'a pas forcément de conséquences là. Ouais, c'est pas très grave. Alors eux ils vont passer ici obligatoirement. Donc on va voir. Il y a combien en ZC? Elle est plus qu'à 2. Hein, donc il y a 2, 3, 4, 4 et 3, il y a 7. Ouais mais après la volonté j'ai. Donc moi je joue rien puisque je peux rien jouer. Donc Éowyn elle a 9, on a dit, hein, je ne vais pas recompter à chaque fois. Lui il a 9 aussi, donc ça nous fait 18. Et je pense que je m'arrête là, sachant qu'il y a 7. Et il y a pas. Ah si, il y a un lieu actif, faut pas que j'oublie. Ah, je suis pas sûr de passer du coup là. Encore un lieu, bah, décidément, défilé des 3. Tant que le défilé des 3 est lieu actif, il gagne. Ah oui, d'accord. Tant que les marqueurs, c'est un chemin, on va tirer un nombre, regarde, d'accord. Donc il y a 3 de plus, donc 18, il y a 10, moi je gagne 8. Donc il y en a 4 qui ont là, donc ça c'est passé. Il n'y a pas d'effet particulier. Et 4 qui ont là. 1, 2, 3, 4. Alors là, de toute façon, que je rate ou que je réussisse le test de conduite, bah, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, je vais passer ici, puis j'ai pas de jeton à mettre. Mais je pense que je vais quand même le mettre. Quand vous passez cette étape de quête, effectuez un test de conduite à la volonté. Donc, évidemment, Éowyn se redresse puisqu'elle a ni vaincre. Donc, je mets Éowyn dans le test de conduite à la volonté, à la 9, donc je prends 9 cartes et il me faut un droit. Et évidemment là c'est la première, tout à l'heure avec les 3 cartes j'en ai pas eu un seul, mais là je vais en avoir tout tournu entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc bah, j'ai tout ce qu'il faut, hein. J'en ai un, là en plus j'ai plein de virages, ça veut dire que j'en aurai plus pour là, des virages il y en a moins et j'en aurai pas pour ce test de conduite là, c'est évident. J'ai 2 droits, minimum, donc ça passe. Donc je ne fais pas l'effet négatif. Et je suis rendu en 6. Je vais me remettre au-dessus. Voilà. Eux, bah, ils mettent 2 sur ici. Donc ils passent là. Et voilà. Ensuite, on va voyager. Alors je vais voyager, je pense, vers le défilé étroit. Parce qu'elles ne sont pas trop pénibles. Donc je vais voyager vers le défilé étroit. Voilà. Il n'y a pas de combat parce qu'elle n'est toujours pas avec moi. Donc je vais incliner une dernière fois les 3 chasseurs pour soigner Elfelm. Et donc c'est la fin du tour. Et nous arrivons à 29. Alors là maintenant, bah, ça va être du bol. Il faut passer ça avec le virage. Alors ça va me faire suer, vous allez voir. Mais vous allez voir que je ne vais pas le passer. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je... Je ne vais pas le passer pendant 6 tours parce que je ne vais pas avoir de virage. C'est un test de conduite avec l'attaque. Donc il va falloir que ce soit Éowyn qui y aille. Parce que c'est elle qui a le plus d'attaque. Et il va me falloir du virage. Voilà. Je vais quand même jouer un champ d'espoir. Pour sur Éowyn à la limite. Parce qu'elle a des ressources dont je ne vais pas forcément me servir. Ce qui permettra de monter sa volonté.
comme ça, si j'ai besoin pour un test de conduite ou pour quelque chose, on verra. Et puis c'est tout. Et j'aimerais bien pouvoir piocher et avoir mes courages inattendus, bordel. Bon. Alors, bah, quête, comme d'habitude, on va essayer de passer ça. Il y a combien dans la ZC? Donc il y a toujours 7. 3, 4, 5, 6, 7. Il nous faut 5 et 4, 9, 9 et 7, 16. Donc là, je vais peut-être mettre les 3. Mais si je mets les 3, Elfem, il ne peut plus défendre. Donc j'aimerais bien un courage inattendu sur Elfem pour qu'il aille en quête et qu'ensuite il défende. Mais malheureusement... Alors sachant que le test de conduite, je vais le faire avec Éowyn parce qu'elle attaque à 1, 2 avec pied ardent, 3 parce qu'elle a une monture et qu'elle est tactique, 3 et 3, ça fait 6 puisque elle a l'âge de guerre et 3 attachements restreints. Donc Éowyn, elle a 6 en attaque. Bon, alors lui, donc il a 9, elle a 9. Ben, je pense qu'on va se contenter de ça, mais je suis pas sûr de passer là. Je pense que le plus important, c'est quand même d'essayer de passer. Donc, ce qu'on va faire... Qu'est-ce qu'il fait lui actif déjà? Ouais, quand je la tape, je peux enlever... Ah ouais, mais non, parce que si j'ai pas d'ennemis, à la limite, là, elle passe pas encore. Donc j'ai encore un tour. Donc on va faire 18, on verra bien. On verra bien. 18, ça passera peut-être. Ah, un ennemi, ça faisait longtemps. Archerie, hein. Tant que les concurrents sont devant les gens des chariots, le coureur agressif gagne renfort. Eh oui, bien sûr. Et un lieu à 3. Donc je ne passe pas. Ah voilà. Évidemment. Celle qui me fait chier, bien sûr. Tant que l'affleurement rocheux est dans la zone de cheminement, les personnages ne peuvent pas être dressés par des effets de cartes de joueurs. Voilà, c'est maintenant qu'il fallait qu'elle vienne, cette connasse. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, allez, de toute façon, je passe pas, je crois. Donc, 3 et 1, 4 en plus. Donc, 7 et 4, 11. Moi, j'ai 18. Si, j'ai 18, je gagne 9. 9 moins 5, je gagnais 4. Bah, si, je passais. Hein. Je passais. Je passais largement. Enfin, largement, non, je passais tout pile. Alors, bah, on va quand même faire le test de conduite, mais je peux pas redresser Éowyn puisqu'il y a ça. Là. Les personnages ne peuvent pas être redressés par des effets de cartes. Donc, je peux pas redresser Éowyn avec Nivacrin. Donc, on va faire la volonté avec Elfem. Et puis, mais vous allez voir, je vais pas y arriver, c'est sûr. Et puis, lui, on verra bien, il nous attaque à 4. On fera une attaque sans défense ou on défendra avec Aragorn. Ah bah non, parce que je peux pas le redresser non plus avec les Talons du Nord. Si, ah non. Faut pas que je défende, faut pas que je fasse le test de conduite avec Elfem, parce que sinon je pourrais pas voyager vers ça. Donc non, je fais surtout pas de test de conduite. Donc je fais pas de test de conduite, donc bah, du coup je le rate, et quand je le rate, bah, ça en fait, ça s'enlève. Voilà, et je reste ici. Eux maintenant, bah, ils mettent 3 sur les gens des chariots, sur leur étape, mais du coup ils passent pas puisqu'il faut un 4e. Donc j'ai encore le tour d'après, j'ai peut-être encore un espoir. Il faut absolument que je voyage vers ça. Donc je voyage en inclinant Elfem, parce que sinon elle me fait trop suer. Mais vous allez voir que je vais me la prendre le tour d'après. Hein. Voilà, lui, bah, je le prends du coup, je l'engage. Et comme je l'engage, je peux redresser Aragorn ce coup-ci, puisque j'ai voyagé vers l'affleurement rocheux. Donc, j'ai une attaque à faire. Et comme j'ai une attaque à faire, je vais défendre avec Aragorn, qui défend à 2. L'ennemi attaquant gagne 2. Si les concurrents sont devant les gens des chariots. Ah bah oui, bien sûr. Donc il attaque à 6, Aragorn défend à 2, il se prend 4. Ouh, c'est chaud. Et voilà, et donc du coup, il est... Punaise. Et du coup, bah, je peux pas attaquer, à moins que je fasse l'effet d'Éowyn, mais j'ai pas envie de gâcher l'effet d'Éowyn maintenant, donc... Remarque, il me fait suer lui. Ouais, mais le coup d'après, je le défendrai avec Elfem, puis voilà. Donc, bon, je pense que je vais rester comme ça pour l'instant. Faut pas que j'oublie que j'ai lui. On va tenter comme ça. Je vais quand même incliner avant de finir le tour, lui, pour soigner lui de 1, parce qu'il a eu chaud. Et ensuite, fin du tour, je redresse tout le monde. En espérant pas me choper une deuxième comme ça, parce que, encore une fois, c'est ce qui m'a fait perdre la dernière fois. Hein, donc, 6... Et c'est Nivacrin, je m'en fous. Je vais plus avoir mes courages inattendus, hein, c'est pareil, hein, j'en avais 2, j'en ai plus un seul. Et je peux les payer tous là, mais non, non. Puis que des cartes qui me servent à rien, j'en ai plein, mais que des cartes qui me servent à rien. Bon, allez, on râle pas. Bon, maintenant, il faut passer ça. Donc là, il y a toujours 7. Il y a le lieu actif, il est qu'à 3, donc c'est bon. Donc je vais mettre comme tout à l'heure que Éowyn et Aragorn, en espérant, avec 18, passer.
Une traîtrise, maudit 1. Pas très grave. Une fois révélé, chaque personnage incliné perd -1 jusqu'à la fin de la phase. Bon, bah, c'est pas très grave puisque j'en ai que 2, donc je perds 2. Donc je suis à 16 au lieu d'être à 18. Mais j'ai quand même un succès de quête, donc elle se redresse. Il y a 7. Pour aller à 16, je gagne 9. 9 moins 3. Je gagne 9 moins 3, je gagne 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, je mets 4 ici, en espérant, cette fois-ci, faire le test de conduite, donc avec Éowyn, que j'incline, et qui a donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 en volonté. Ah oui, mais c'est pas de la volonté, c'est de l'attaque. Donc elle a 4, 5, 6 avec Elfelm, 7, 8, non, elle a 1, 2 avec Elfelm, 3 avec Pied Ardent, 4, 5, 6 avec l'âge de guerre. Donc 6 cartes et il me faut un virage. Allez, on y croit. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, un libre, donc c'est bon, je l'ai. Ouf. C'est la seule d'ailleurs. Hein. Enfin, j'en ai une 6e à prendre, mais c'est la seule. Hein. Chou. Hop. Hop. Oups, j'ai failli abîmer la carte. D'ailleurs, j'ai abîmé la carte. Et donc, j'en prends une 6e. Ça va être celle-là. Et c'est un droit. Mais, du coup... merde, qu'est-ce qu'elles foutent là, c'est quoi ces 3 cartes là? C'était la défaut? Qu'est-ce que c'était ces 3 cartes que je viens de prendre? J'ai oublié de les mélanger, je pense. Je sais plus. Parce que là, c'est les 6 que je viens de prendre. Et il y a bien un virage, puisque j'ai un libre ici. Alors, j'en ai une sur 6. Hein. Une sur 6. Hein. Non, non, mais c'est comme ça. Hein. Et là, je pense que c'est des cartes que je devrais mélanger. Je pense. Je ne sais pas d'où elles sortent. Je ne sais pas ce qu'elles foutent là. Ah, c'est peut-être les 3 cartes de tout à l'heure d'Elfelm que j'ai oublié de remélanger. Bon, c'est pas très grave, puisqu'elles allaient dans la défausse de toute façon. Donc ça change rien. Je les ai mélangées maintenant. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi mon test de conduite. Et comme j'ai réussi mon test de conduite, bah, les 2 jetons qui sont là repassent ici. Et je reviens en 1B. Donc j'ai fini cette étape. Eux, ils mettent 2 jetons. Donc un jeton ici, un jeton là. Ils sont aussi en 6, mais ils sont derrière moi. Voilà. J'ai une attaque à faire ici, mais je vais pouvoir défendre avec Elfelm. Mais cette fois-ci, il défend plein pot. En inclinant son bouclier d'or, il défend à 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Et quand il attaque, il détruit un personnage, mais ce n'est pas le cas. Et je peux le redresser avec ça. Et puis je vais l'attaquer. Mais alors le problème, c'est que Elfelm, il attaque à 2. Et que lui, il a 2 de défense. Donc il ne se passe rien. Alors je pense que je vais faire quand même l'effet d'Éowyn. Ah, j'ai oublié de voyager. Non, je voyage pas, de toute façon, elles ont plus de trajets à faire que de menaces, donc moi ça me gêne pas qu'elles soient là. Et je vais quand même faire l'effet d'Éowyn parce que j'ai pas envie, donc j'augmente de 3 mon niveau de menace, je la redresse. C'est peut-être mal joué ça, parce qu'il y a des ennemis qui sont plus dangereux quand même que celui-là. Donc il me gêne pas trop là, mais d'un autre côté, je peux pas l'attaquer qu'avec Elfelm, donc... D'un autre côté, le coup d'après, Éowyn, elle sera libre. Non, je ne vais pas faire l'effet d'Éowyn ce tour-là. Je pense attendre le prochain tour. Donc, non, je ne fais pas l'effet d'Éowyn. Voilà. Donc, on est comme ça. J'attaque avec Elfelm qui ne fait rien du tout. Et donc, on reste comme ça. Donc, fin du tour. Je vais quand même incliner les 3 chasseurs pour soigner Aragorn. Je redresse tout le monde. Tac. Je suis au tour 7. 32. Ah ben voilà, marteau ennemi. Là d'accord. Et oui, il faut qu'elle tape maintenant. Comme ça, je vais pouvoir piocher, enfin. 1, 2 et 3. Et là ensuite, il faut essayer de passer le plus vite possible tous les trucs, sachant qu'il faut absolument que je tue lui ce coup-ci. Et voilà. Et en essayant de prendre du large. Si j'ai pas un autre ennemi ici, eux ils vont rester là encore un tour, donc je vais pouvoir prendre un petit peu d'avance. On va essayer de prendre un petit peu d'avance. Alors comme d'hab, je vais mettre ces deux là, donc je suis à 18, puisque ça n'a rien changé par rapport à tout à l'heure. Encore un lieu, décidément. Chaque exemplaire des plaines vallonnées gagne plus 2, donc lui aussi. Donc elle est à 4, elle est à 4.
Donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouh, et moi j'ai 18, hein, je crois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, j'ai 18. Alors, il y a 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 et j'ai 18. Ça ne me fait que gagner, 5. Donc ça me suffira, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'en mets donc à la limite, je vais essayer de passer les deux tant qu'il y a à faire. Est-ce que... Ah ouais, un test de conduite. Ah, le test de conduite défense, je suis pas bon. Hein. Le test de conduite défense, je suis pas bon. Donc, je fais pas le test de conduite. Donc, j'en mets 2 ici. Il m'en reste 3 à dispatcher. Je ne fais pas le test de conduite. Alors, j'ai eu un succès de quête. Je ne fais pas de test de conduite, donc je le rate. Donc, je dois mélanger une carte de ma main. Défausser une carte de ma main, c'est l'effet négatif. Et je défausse, évidemment, marteau et ennemi. Mais pourquoi je demande sur une sur 4, hein, vous avez constaté. Mais pourquoi je demande? Mais pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. Pourquoi je fais encore des trucs comme ça? Donc, je suis quand même passé ici, mais je ne peux pas reporter mes 3 jetons. Eux, ils mettent 2 jetons ici, donc il reste encore en 6. Et mon marteau à ennemi dont je voulais... Alors là, par contre, va peut-être voyager vers ça, parce que ça commence à me... Ça peut être pénible si j'en ai une 3e. Donc je vais voyager vers les plaines vallonnées, donc il faut monter de 2 mon niveau de menace. Voilà. Et ensuite, on gère l'attaque de lui, là. Mais là, du coup, ça va bien se passer, puisqu'on va le défendre avec Elfhelm à 7. Infliger 1 point de dégâts au personnage défenseur, flûte. Bon, c'est pas grave. Que je peux redresser grâce au destrier. Et cette fois-ci, je peux attaquer avec Éowyn et Elfhelm. Éowyn attaque à 6 et lui à 2, et donc 8. Donc lui, il est mort. Et on est bon. Et elle, on n'en fait rien puisque je suis et je voulais faire marteau à ennemi avec hache de guerre, mais malheureusement, c'est la seule carte que j'ai défaussée. Donc tant pis. Hop. Donc on redresse tout le monde. Ah oui, je voulais d'abord incliner lui pour soigner lui de 1, lui de 1. Voilà. Ensuite, je redresse tout le monde. Je suis au tour 8. Je suis à 35. Et je serais quand même plus serein si j'avais une carte à jouer. C'est Pied Ardent. Bon. Allez, Pied Ardent, pourquoi pas. Ah, c'est quand même rageant ça, ce marteau à ennemi. Il y a une chance sur 4, bordel, et puis je la défausse. Quoi. Ah, ça me saoule. Ça me saoule d'être moi, des fois. Bon, je vais quand même la jouer pour 1, parce que de toute façon... elle ne me sert pas à grand chose, mais voilà, ça fait un attachement restreint de plus sur Elfhelm, donc ça, pour lui avec le bouclier d'or, ça lui fait une volonté de plus, enfin ça lui faut une volonté de plus avec le contrat, donc une défense de plus avec le bouclier d'or, donc pourquoi pas. Voilà. Et puis en plus je pourrais le redresser, s'il détruit un ennemi, je pourrais le redresser. Bon ça sert pas à grand chose, mais enfin, voilà. Voilà. Et puis c'est tout. Alors donc on va faire comme d'habitude, on va mettre 18. Alors cette fois-ci c'est un test de volonté avec l'attaque, donc je pourrais peut-être la faire avec Éowyn. Donc on va mettre 18, comme d'hab, ça n'a pas changé. Et c'est un ennemi. Tant que les concurrents sont devant les gens des chariots, le vétéran des gens des chariots gagne 2 de menace. Et ne peut pas quitter la zone de cheminement. Ah d'accord, donc je peux pas l'attaquer ce connard. Oh merde, il va nous faire celui. Donc il a 4, donc il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, moi j'ai 18, je gagne 9. Donc 9, 9 moins 4, je gagne 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en mets 4 ici, et j'ai un ici. Je peux redresser Éowyn avec Nivacrin. Et donc du coup je peux l'engager dans le test de conduite. Pourquoi pas. Donc j'ai 6 cartes et il me faut un droit. 1, 2, je l'ai, 3, 4, 5 et 6. Et là évidemment j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai virage, droit, libre. Donc ça veut dire que là, pour là, il n'y en aura plus quoi. Bon, c'est pas grave. Hein. Enfin ça passe. Donc du coup ça veut dire que mon jeton supplémentaire, je peux le mettre là et que je suis rendu en 3B. Voilà, je vais le mettre ici. Ok. Du coup, maintenant, il a 4, lui, là, parce que, du coup,
il ne peut pas quitter la zone de cheminement, et en plus, il gagne 2 de menace. Donc il y a 4 et 2, 6, ils mettent 6. Donc ils mettent 1 ici. Ensuite, ils mettent 5 ici, et donc 1 ici. Donc là pour le coup, il me rattrape. Hein. C'est l'ennemi qu'il fallait pas que je trouve maintenant, quoi. Ou alors, faut que je le tue, mais je peux, là, ils sont encore derrière. Il est encore derrière moi, je peux pas l'engager. Mais non, je peux pas l'engager. Il peut pas quitter la zone de cheminement. Donc, fin du truc. Hein. Donc, j'espère le prendre le tour d'après, parce que là, il va encore mettre 6 le coup d'après. Donc, ils vont aller jusqu'ici, quoi. Donc, j'incline ça pour soigner Aragorn de son dernier point de dégâts. Je redresse tout le monde. Est-ce que je voyage? Ouais, je vais voyager vers les plaines vallonnées. J'augmente de 2 mon niveau de menace. Allez, voilà. Donc je redresse tout le monde. Donc je suis à 38. 9. Et lui, donc je peux pas l'engager. Hein. Une armure ancestrale, bien ça. 1, 2, 3. Bon, bien, mais j'aurais préféré un courage inattendu. Alors, bah, l'armure ancestrale, je pense que je vais la mettre sur Elfhem, à la place du destrier du rang qui ne me servira à rien. Donc, hop, pour 4, 1, 2, 3, 4, parce que je la paye plein pot. Hop, lui, ça s'en va. Décidément, le destrier du rang, le pauvre, il n'a pas eu de chance. Et voilà. Et donc, du coup, il gagne 2 de défense et 2 de points de vie. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire ça. Et puis, bah, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ensuite... Là, on va essayer. Alors là, ce qui serait bien à la limite, c'est d'attendre qu'ils arrivent. Mais là, ils vont mettre 5 jetons. Donc, ils vont en mettre 3 ici et 2 là. Donc, moi, du coup, si j'attends ici, je pourrais gérer les 2 là. À mon avis, c'est le mieux. Donc, je vais mettre que Éowyn. On va essayer d'attendre qu'ils arrivent. Alors, il faut quand même essayer de passer ça. Mais... Et après, j'essaie de cavaler. Donc, je vais mettre que Éowyn. 4, elle a 9. Il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il y a 9 aussi. Bah non, il faut que je mette... Bah, je mets Aragorn aussi. Allez, comme d'hab. Donc 18. Une traîtrise. Chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle et lui inflige un point de dégâts. Merde. Bah, du coup, c'est obligé d'être Elfhem. Donc du coup, ça veut dire que lui, je vais pas pouvoir le défendre avec Elfhem. Bon, bah tant pis. Hein. Et lui inflige un point de dégâts. Donc ça c'est bon, c'est fait. Ensuite, du coup, bah, il y a 18 et il y a 9 ici. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi j'ai 18, je gagne 9. 9 moins 4, je gagne 5. Donc je mets les 4 ici. 1, 2, 3, 4, 5. J'en mets 3 là. Donc je passe. Et est-ce que je fais le test de conduite? Non, je ne vais pas me faire suer à faire le test de conduite. Donc je redresse Éowyn parce qu'elle a réussi cette quête. Ah ouais, mais je passe là du coup. Merde. Ah si, eux aussi ils vont passer là? Ah non, je vais pas pouvoir le prendre là, je passe là. Bon bah je me fais pas suer à faire le test de conduite. Et si j'échoue le test de conduite, je dois défausser un allié. Bah je défausse, j'ai pas d'allié, donc c'est bon. Et donc moi je suis rendu en 4. Eux, ils mettent 4, 5. Donc ils mettent 3 ici et 2 là. Voilà, et ils sont rendus là. Mais du coup, ils sont toujours pas avec moi, donc je peux pas prendre. Donc ça va se jouer encore au dernier tour avec le coup de bol ici, mais c'est pas grave. Donc je prends pas lui, tant pis, je peux pas. Par contre, je peux incliner ça pour soigner Elfhem. Et ensuite, je redresse tout le monde. Je voyage pas ce coup-ci. Ça sert pas à grand chose de voyager. Je suis au tour 10. Je suis à 39. Une carte. Ah voilà, Erugrim. Là d'accord, là il y a quelque chose. 1, 2 et 3. Alors en même temps, Erugrim, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Eh bien non, parce que j'ai la hache de guerre. Donc Erugrim, j'en ai pas vraiment besoin. Moi, il me faut des courages inattendus, quoi. Et des courages inattendus, je n'en ai point. Voilà. Donc là, bah, pareil, peut-être qu'on va les attendre, parce qu'ils vont encore mettre 5. Donc du coup, ils vont mettre 2 ici et 3 ici. Bah non, on va filer, hein, nous. Est-ce que je peux réussir le test de conduite? À la limite, si j'essaye de faire toute la rangée, là... ah oui, mais test de conduite en défense. Donc il faut que ce soit Elfhem qui le fasse. Donc je vais mettre 18 encore, on verra bien. Un lui à 4. Tant que là, dans l'acheminement, chaque test de conduite, un résultat correspondant supplémentaire. Oh merde.
Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13. Moi, j'ai 18. Est-ce que je passe? Bah oui. Je gagne 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'en mets 4 ici. Et est-ce que ça vaut le coup de se fader le test de conduite? Non. Parce que, qu'est-ce que je fais si je rate? Si les joueurs échouent, révéler la première carte. Ah bah si, il faut que je le réussisse. Mais à cause de ça, il me faut 2 droits au lieu d'un seul. Bon, bah allez. Donc, je vais faire avec Elfem qui a 2, 3, 4, 5 en défense. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un libre. Et j'ai qu'un libre. Voilà, je le passais, mais là, évidemment, je le passe pas parce que il m'en faut un deuxième. À cause de ça, là. J'ai qu'un libre. Les autres, c'est des droits. Ah non, c'est des droits qu'il me faut. Ah, cool, j'en ai. Je croyais que c'était des virages. Non, non, bah c'est bon, j'en ai 3. J'ai droit, libre et droit. Donc, je le réussis, mon test de conduite. Cool. Donc, j'avais un jeton supplémentaire, hein, donc que je mets ici, et moi, je suis rendu là. Et je fais pas l'effet négatif. Ça, c'est cool. Parfait. C'est ça, hein. Attendez, 18, 13, je gagne 5. Je mets 4 ici, 1 ici. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de... Alors, eux, du coup, bah, ils mettent encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ils en mettent 2 ici et 3 là. Hop. Et ils sont rendus là. Ensuite, je vais voyager vers ça parce que... ouais, ça fait quand même suer, là, le test de conduite en plus. C'est pas la peine. Donc, le premier joueur effectue un test de conduite avec une hache. Donc, je vais le faire avec Éowyn. Voilà, qui s'est redressé parce que j'ai eu un succès de quête. Et il me faut un virage. Donc, bah, du coup, il m'en faut un. Donc, allons-y. Et à la combien on attaque? On a dit 6. Donc, il me faut un virage. 1, 2, coup, j'en ai un. 3, 4, 5 et 6. Et j'en ai un qui est là. Donc, je le réussis. Et quand je le réussis, j'ai le droit de piocher une carte. Cool. Voilà. Donc, voilà, on a voyagé. Ensuite, pas d'engagement parce que lui, je ne peux pas l'engager et elle n'est pas avec moi. Donc, c'est bon. Je vais incliner ça pour soigner. Ah ben non, j'ai plus besoin, donc c'est bon. Donc, je désincline tout le monde. Je suis à 40. Hop, une carte. Ah bah cool, voilà mes pioches. Ouais, mais bon, là, ça... Ah ouais, mais non, 40, moi, je perds à 45. Hein. Donc, faut surtout pas que je les joue, celle-là. Là. Faut surtout pas que je les joue. Remarque, peut-être que je peux gagner ce tour-là. Peut-être que je peux gagner ce tour-là. Et ouais, peut-être que je peux gagner ce tour-là. Ouais, donc peut-être que je peux gagner ce tour-là, mais il me faudra 2 tests de conduite. Un en attaque et un en volonté. Alors la volonté, malheureusement, comme c'est Éowyn et l'attaque c'est Éowyn, il faut qu'Éowyn fasse les deux. Donc ça veut dire que du coup, il faut me la préserver. Alors, ouais. On va réfléchir, on va voir ce qui sort, on verra bien. Donc, je mets elle. Je mets elle, eux, ça fait 18. Là, il y a combien? Il y a toujours, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9. Donc, il me faut 18. Ouais, de toute façon, non, je ne le mettrai pas ce tour-là. Là, après, ils vont mettre 5. Donc, ils vont mettre 1 ici, 4 là, et eux, ils vont passer là. Merde. D'un autre côté, je peux le prendre, du coup, ski. Ça veut dire que je pourrais le prendre. Et il faudra gagner le tour d'après, quoi. Parce que là, ils vont direct ici, eux. Hein. Mais ils seront devant moi, donc ça veut dire que lui, je pourrais le prendre et je pourrais l'attaquer. Donc on va voir ça. Bon, 18, 4. Ouais, on va faire ça, on verra bien. Allez, go. 3. Tant le défi, quand il y a un marqueur de gras. Ah, ça c'est pas mal. Ah oui, mais il faut que je tape elle. Bon, on verra. Donc il y a 3 de plus, donc ça fait 12. 3 et 3, 6, 7, 8, 8 et 4, 12. Moi j'ai 18, 12, 18, je gagne 6. 6, j'en mets donc 3 ici, et il m'en reste 3 si je fais le test de... non, pardon. Ah non, merde, putain, je gagne que 6. 6 moins 4, je gagne 2. Ah merde, attendez, comment c'est possible ça? Ah bah alors, attendez, je vais faire le champ d'espoir. Alors attends, on récapitule. Donc il y a 12, il y a 12, hein. 6, c'est 4... 10, 11, 12. Ouais, il y a 12. Moi j'ai 18.
Donc 12 pour aller à 18, je gagne que 6, 6 moins 4, je gagne que 2, donc je passe pas ça. Donc avec le champ d'espoir, je vais payer 2 pour ne pas avoir 18 mais 20. Donc je gagne, cette fois-ci je gagne 8, 8 moins 4, je gagne 4. Ouais, je peux même payer que 1 pour avoir 19. Voilà. Donc avec le champ d'espoir, j'ai payé 1 pour avoir une volonté de plus sur Eowyn. Comme ça j'ai 19 et je gagne donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et donc du coup, avec 4, bah, je fais ça. Ça c'est fait. Et donc du coup il me reste 3. Et donc je passe ça. Et comme je passe ça, eh ben ouais, là, il faut absolument que je réussisse. Donc j'ai eu un succès de quête. Je fais le test de conduite à volonté avec Eowyn. Donc j'en ai 9. 1, 2, 3. Bah, 3. 4, 5, 6. On va regarder après. Bah, quand même, je vais bien avoir un droit. Là. 4, 5, 6. Hop. 7, 8 et 9. Alors, est-ce que j'ai au moins un droit? Oui, j'en ai un ici. Donc, j'en ai même 2, 3, 4. Et j'ai 2 virages, mais bon. Voilà. Donc, on est bon. Et donc, j'ai réussi mon test de conduite. Et donc, je suis ici et je ne fais pas l'effet négatif de ça. Et je n'ai pas de jetons à dispatcher, malheureusement. Eux, maintenant, bah, ils mettent 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puisque je suis devant. Donc lui, tant qu'il est devant, bah, il gagne 2. Donc ils mettent 1 ici, 4 ici. Et donc du coup, ils sont avec moi. Parce qu'ils ont réussi à franchir les 2 étapes d'un coup. Ces petits couillons. Voilà, on est tous les deux en 6. Donc là, on est mal. Mais du coup, puisqu'on est tous les deux en 6, lui, je peux l'engager. Et quand je l'engage, je redresse lui. Je vais défendre avec Elfhelm, qui défend avec le bouclier d'or et l'armure dorée, qui défend à 9, si j'ai bien compté. 2, 3, 4, 5 de base. 6, 7, 8. Ah non, il défend qu'à 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, il défend qu'à 8, tiens. Comment cela se fait-il? Tout à l'heure, bah, je sais pas. Bon, 8, ça suffira, pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3, il se passe rien. Et du coup, bah là pour le coup, je vais faire l'effet d'Eowyn, hein, parce qu'il faut absolument... Ah bah non, sinon je vais être à 43. Donc non, je ne fais pas l'effet d'Eowyn. Donc je vais quand même attaquer avec... Ah bah je peux redresser Elfhelm. Donc j'attaque avec lui et lui. Il attaque à 3, 4, 5. Et bah du coup ça le tue quand même. Ouf. 3, 4, 5, ça le tue. Pas eu besoin d'effet d'Eowyn. Bien. Et donc, fin du tour, j'ai rien à soigner. Et là, bah, on passe au coup de bol. Quand j'aurai mis les jetons, il va falloir que je prévoie 6 cartes pour ça. Et il me faut un virage. Et si j'ai un virage, c'est bon. Et si j'ai pas de virage, et bah, tant pis pour moi, je perds. Donc, bon, bah, ça va se jouer au bol. Hein. Ça va se jouer au bol. Parce qu'ils sont en même temps que moi. Donc, alors là, bah, du coup, je vais faire chanson à boire parce que tout ça, ça me sert à rien. Donc, chanson à boire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes que je remélange. Et j'espère avoir des courages inattendus, mais enfin, ça ne sert pas à grand chose quand même. Mais au moins, je serai un petit peu plus serein si j'ai des courages inattendus. Donc, 6 cartes, on a dit. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que je vais avoir des trucs à jouer? Ah oui. Ah ben voilà. Bon bah déjà pour 2, je mets donc un courage inattendu sur Eowyn, je pense. Je vais jouer Rune de Daéron pour piocher 2 cartes. Et en défausser une, bah je vais défausser, bah je suis richou, hein, donc je vais défausser Erugrim, de toute façon elle ne me servira pas. Voilà. Pour 1, je vais jouer un Aubert sur Elfhelm. Alors je ne peux pas jouer le deuxième destrier parce qu'il a 3 attachements restreints.
Et lui aussi. Donc si j'en mets un autre, il faut que j'en défausse un. Donc non. Par contre, je peux jouer un destrier de la marche qui lui n'est pas restreint. Je le paye avec lui. Et je vais jouer sur Elfhelm aussi. Comme ça, je vais pouvoir l'engager en quête. Et je dépenserai une ressource pour le redresser. Et comme ça, il pourra défendre en plus. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais je préfère assurer comme ça. Ça peut aller là. Voilà. Et bah, l'équipement de guerre, je peux le payer, mais même chose, ça m'enlèverait un attachement restreint, donc j'ai pas envie. À moins que je remplace pied ardent, à la limite. Ah oui, mais non, il compte 2, lui. Donc il m'en faudrait 4. Donc malheureusement, non. Si j'avais une ceinture dorée, j'aurais bien mis l'équipement de guerre sur Éowyn. Encore que ça sert pas à grand chose, à part qu'elle gagne 2 points de vie, enfin. Et donc là, je peux pas. Donc bah, on s'arrête là. Et puis bah là, c'est au cul, hein, voilà, on va faire le test d'attaque et il me faut un virage, quoi, c'est tout. Hein. Donc, et vous allez voir que je vais tomber sur la carte qu'il faut pas, quoi. Bon, donc, après cette interruption, donc quête, alors on a dit qu'il fallait, il n'y a pas de dieu actif. Donc là, bah, je vais engager tout le monde, de toute façon je peux redresser tout le monde là. Donc là, on va engager tout le monde histoire d'être tranquille, mais bon, je pense pas que de toute façon, il y ait de surprise de ce point de vue. En payant 1 pour redresser Elfhelm. Donc j'ai 9 et 9, 18. Alors lui, il a combien en volonté? Il a 18, il a 2, 3, 4, 5. Ah, c'est tout, il a que 5. Ah, c'est nul. 18 et 5, 23. Voilà. La carte ici. Une fois révélée, la championne des gens des chariots effectue une attaque contre chaque joueur engagé au combat avec elle. Oui, bah là du coup on est engagé au combat avec elle. Si aucune attaque n'est effectuée, bah si. Donc elle m'attaque. Donc une carte. Donc je défends avec Elfhelm et j'incline le bouclier d'or pour pas prendre de risque. Même si avec le Aubert il défend à 2, 3. Ah non mais c'est lui qui doit faire. Non, c'est pas lui. 2, 3. 4, 5, 6, il défend à 6 de base, plus 3, donc il défend à 9. Soit vous inclinez un personnage que vous contrôlez, soit vous renvoyez l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement. Bah, je renvoie l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement, c'est pas grave. Et il peut se redresser, puisqu'il a eu un succès, il a défendu. Donc je renvoie l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement. Sinon, de toute façon, je ne pouvais pas incliner de personnage, puisqu'ils sont tous inclinés. Donc l'autre effet ne fait rien non plus. Éowyn a eu un succès de quête, on verra après. Donc je gagne combien? Alors il y a combien là? Il y a 2, 5, 6, 7, 8. Il y a 8, moi j'ai 23, je gagne 6 milliards. Donc je mets tous les jetons ici, et maintenant bah, c'est au cul. Je mets tous les jetons qu'il faut, donc je vais pouvoir faire un test de conduite avec Éowyn qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'attaque. Et il me faut, parmi les 6, eh ben, il me faut un virage. Non. Non. Putain. Non. Putain. Ouh. Libre. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ouh. Eh ben, ça passe tout juste parce que parmi les 6 cartes, je n'ai que la libre qui est là. Et une libre, c'est un droit ou c'est un virage. Ouh. À la carte près, quoi. C'est taré quand même. Hein. Mais des virages, je sais que des virages, il n'y en a pas beaucoup. Hein, donc il faut vraiment envoyer. À la 4e carte, je l'ai eu. Donc il y a bien un libre, hein, vous pouvez vérifier. Il y a un libre ici. Ouf. Et donc, bah, du coup, j'ai réussi mon test de conduite. Et quand j'ai réussi mon test de conduite, je passe la quête. Et comme c'était le 2e tour, eh ben, j'ai gagné. Ouf. Eh ben. Alors là, en plus, de toute façon, ils mettaient 2. Hein. Donc eux, ils ne la passaient pas de toute façon, la quête. Puisqu'ils mettaient que 2. Donc c'était bon. Donc j'ai bien réussi à gagner à finir la phase de quête avant eux. D'ailleurs, quand est-ce qu'on gagne en fait? Bah, c'est pas marqué en fait. Ah si, c'est peut-être marqué là. Ouais, voilà. Alors par contre, si les concurrents parviennent à terminer 2 tours de circuit avant les gens du chariot, bah là je pense que je l'ai fait avant, hein, parce que de toute façon, quand on passe la quête avant eux, puisque eux, c'est en fin de phase quête qu'on met leurs jetons. Donc là, je pense qu'il n'y avait pas de souci, même s'ils avaient mis les 4 jetons, je pense que je gagnais, parce que je passe la quête avant eux. En fait, je franchis la ligne d'arrivée juste avant, quoi. Ouf, bah punaise, je m'en souviendrai souvent de ce stress là, et du libre qui est là.
Bon, ben voilà, ben finalement ça s'est pas trop mal passé, c'était une bonne partie. Donc voilà, alors j'espère que j'ai pas fait d'erreur trop ce coup-ci, mais vous voyez que bah, du coup ça passe quand même assez bien. Malheureusement, comme j'ai déjà dit, bah, vous voyez que toutes les ressources d'Aragorn sont accumulées parce que j'ai pas eu beaucoup de courage inattendu. J'en ai eu un à la fin, mais qui m'a servi à rien en fait. Et donc du coup, c'est vrai que bah, quand j'ai pas moyen de payer des cartes énergie, voilà. Et surtout les attachements restreints sont, une fois qu'ils sont placés, c'est vrai que j'ai du mal forcément à les changer. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, hein, Éowyn ayant plutôt le rôle d'attaquant et Elfhem plutôt le rôle de défenseur. Et donc du coup, bah, une fois que j'ai tous les 3 attachements qu'il faut sur chacun, bah, c'est vrai que les autres ils servent à rien. J'aurais bien aimé avoir la ceinture dorée, qui était où d'ailleurs, bah, c'était l'avant-dernière, donc je risquais pas de l'avoir, mais je crois que j'en ai une deuxième. Ah bah oui, elle était là, la suivante. Hein. Donc la suivante était là. J'aurais bien aimé avoir une ceinture dorée pour pouvoir mettre un 4e attachement, soit sur Elfhem, soit sur Éowyn. Sur Elfhem, sur Éowyn, j'aurais peut-être pu essayer de mettre l'équipement de guerre à la place de pied ardent. Et sur Elfhem, j'aurais pu mettre un 2e destrier bardé, ce qui fait qu'il aurait pu défendre 2 fois. Donc, 3 fois. Donc du coup, c'est sécurisant en fait, hein, mais vous voyez que j'en ai pas forcément besoin. Le point un petit peu faible, c'est Aragorn qui lui ne se redresse que si j'engage des ennemis. Mais en même temps, Aragorn il part en quête et c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. J'ai pas utilisé l'effet de l'anneau unique, hein, de rajouter de la volonté. J'aurais pu tout à l'heure quand j'ai eu besoin de rajouter de la volonté, mais avec Champ d'Espoir et les ressources donc, que j'utilise pas, finalement ça suffit. Mais au pire, j'ai toujours 2 de volonté de plus, éventuellement avec pouvoir de commander si j'utilise l'anneau unique. Mais là encore, vous avez vu que la menace, finalement, elle est quand même pas mal montée parce que j'ai mis 12 tours, mine de rien. Et que à la fin, bah, comme je perds à 45 à cause de l'anneau unique, bah, je pouvais pas jouer, mais d'ailleurs, je sais pas où ils sont passés, bah, je pouvais pas jouer mes sommes de connaissances. Ah oui, parce que je les ai remélangées. Je pouvais pas rejouer mes sommes de connaissances. Alors généralement, les sommes de connaissances, c'est bien quand elles arrivent en début de partie. Et souvent, ce que j'aime bien en main de départ, c'est avoir une somme de connaissances et un pilier des rois. Comme ça, avec la somme de connaissances, j'arrive à 30, puisque je pars à 28. Et ensuite, je joue pilier des rois, j'arrive à 40, mais j'ai bien monté de 10. Et je pioche, donc je vais piocher 6 cartes en tout. Les 2 de somme de connaissances et les 4 de pilier des rois. Donc c'est vraiment la situation idéale de départ au niveau de la pioche. Avoir ces 2 cartes-là. Plus, comme ça me fait 6 cartes, plus les 6 de départ. Enfin, du coup, les 4 de départ, puisque j'aurais joué pilier les rois et somme des connaissances. Enfin, du coup, les 5. Et ça me fait, du coup, un démarrage en général qui me suffit. Mais là, heureusement que j'ai eu bah, l'âge de guerre, parce que sinon, vous voyez que les tests de conduite en attaque, il y en a 2, bah, je les fais pas facilement en fait. Je les fais pas facilement. Aragorn, il attaque qu'à 3, Elfhem, il attaque qu'à 2. Il n'y a que Éowyn qui attaque un petit peu plus, grâce à Elfhem et à l'âge de guerre. Sachant que Erugrim ne peut pas servir pour ces tests-là, parce que Erugrim, je peux m'en servir que quand elle attaque, pas quand elle utilise sa défense. Et pourtant, Erugrim, évidemment, ça lui permet d'attaquer à 13 millions, parce que là, elle attaque de 6 de base. Comme elle a 9 de volonté, avec Erugrim, elle attaque en fait à 14. 9 et 6, à 15, 9 et 6. Donc, c'était quand même... mais il me fallait une ceinture dorée. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu, et je suis content quand même d'avoir réussi ce scénario, même si ça a été quand même très très chaud avec l'ennemi là, qui nous a fait avancer hyper vite. Mais je suis quand même content d'avoir réussi. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs ce coup-ci. Je pense que non, j'ai bien fait attention. Mais comme d'habitude, hein, bien sûr, on ne sait pas, une fois qu'on a fini une partie, on ne sait pas les erreurs qu'on a fait, hein, et c'est toujours le problème. Donc moi, comme je filme mes parties, bah, c'est vrai que j'arrive à voir les erreurs que je fais. Mais quand vous jouez au Seigneur des Anneaux, si ça se trouve, vous avez fait une erreur pendant un tour, vous avez oublié un truc, et puis vous n'en avez pas rendu compte, et à la fin de la partie, bah, voilà, vous ne saurez pas si vous avez... pas fait d'erreur ou pas. Mais encore une fois, moi, c'est pas le genre de choses qui m'inquiète. On joue à un jeu d'abord aussi pour s'amuser, et voilà, et puis on fait du mieux qu'on peut. Et bah, si on est content de notre partie et tout ça, bon, c'est pas la peine de s'inquiéter si on a fait des erreurs ou pas d'erreurs. Bon, sauf si vraiment c'est des erreurs trop flagrantes et que du coup ça remet en jeu la partie. Bref, trêve de blabla. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt, sans doute avec un nouveau deck sur la chaîne. Merci d'avoir suivi. Au revoir. À bientôt.